Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour cette deuxième quinzaine de juillet. Deuxième quinzaine de juillet, qu'est-ce qui s'approche au-devant de vous amoureusement? Que vous soyez célibataire, que vous rentriez tout simplement dans une nouvelle relation. Il y a quelqu'un, le précédent tirage, qui m'a demandé si ça pouvait être aussi pour des énergies dans des couples installés. Et je pense que oui. Et je pense que oui, mais c'est des messages assez particuliers sur une problématique en particulier, je pense, quand le couple est déjà en place. Donc en tout cas, on va faire signe par signe. Vous avez les petits chapitres juste en dessous si vous voulez passer à votre signe directement ou si vous voulez aller voir le signe de la personne de votre choix ou votre ascendant. On va commencer par les béliers. J'espère que vous allez bien. Et on va aller voir, j'ai un instant pensé, est-ce que j'ai du rouge à lèvres sur les dents et j'en ai perdu mes cartes. Vous voyez qu'il ne faut pas se déconcentrer. Alors, commençons par les béliers. Allons voir les énergies autour de cette deuxième quinzaine de juillet. Qui vient vers vous? On a pris le tarot des oppositions. Alors, comme je ne l'ai pas vue, et je ne sais pas si elle est tombée à l'endroit à l'envers, cette carte, enfin dans un sens ou dans l'autre, si elle a virevolté, il y a de grands possibles. Ah bah dis donc, c'est drôle parce que cette carte, alors que j'avais pas encore commencé le tirage, la carte de l'empereur, de la formalité, de l'engagement, elle a sauté. Alors, en face de vous, vu que j'ai pas vu comment elle était tombée, cette carte, on a un 6 d'épée. 6 d'épée, c'est quelqu'un qui veut avancer. Qui veut avancer de toute façon, qui a vécu des choses, des disputes, des moments difficiles, mais qui est bien décidé, qui a la volonté de maintenant poursuivre son chemin pour aller voir si l'herbe est plus rose ailleurs. Et si le monde est plus vert, il y a quelque chose de très déterminé dans le 6 d'épée, mais il y a aussi une certaine, alors j'ai presque envie de dire une certaine résignation sur le fait que effectivement les choses peuvent tourner mal et que du coup on avance avec quelques bagages parfois, mais en tout cas Bélier, très sincèrement, on a le sentiment que vous avez au devant de vous quelqu'un qui a la capacité, on a un as de coupe au milieu, de se projeter à nouveau dans une histoire d'amour. Et vous êtes là, alléluia, alléluia. Il y a quelque chose de très, très traditionnaliste chez vous, très, on va suivre les règles, on va faire les choses comme il faut. Je pense que vous comprenez que cette personne arrive bon an, mal an, on dira. Mais ce qui est intéressant, Bélier, c'est que vous avez tous les deux envie de développer quelque chose. Alors après, il faut bien entendu apprendre à vous connaître autour de cette relation amoureuse, de cette offre. Qu'est-ce que tu veux me donner? Qu'est-ce que j'ai envie de recevoir? Qu'est-ce que on peut créer ensemble? L'as de coupe, c'est vraiment impossible. Mais après, il y a du travail, il y a des envies, il y a des mélanges. Vous avez l'air bien déterminé à ce que ça fonctionne. Et on a le sentiment que c'est une rencontre qui pour vous a du poids, a du sens. Un 6 d'épée, comme je vous le dis, c'est quelqu'un qui a envie de passer à autre chose et qui est bien décidé à ce que ça arrive. On a alors, j'ai envie de vous dire, Bélier, et si vous êtes en train de regarder ce tirage, c'est que quelque part, vous avez envie de vous investir et vous avez envie d'y aller à bras ouverts. Allez-y tranquillement, allez-y avec de la communication, allez-y avec une certaine ouverture d'esprit, parce que parfois, le pape, il est quand même très... on fait les choses d'une certaine manière, assez conformiste. Et là, il y a quelqu'un qui arrive dans quelque chose c'est pas du tout confus, mais c'est relativement ouvert sur les possibles. Donc, prenez votre temps, Bélier, mais c'est un très joli tirage pour commencer, et ça fait plaisir. On va aller voir les taureaux. On va aller voir les taureaux pour cette, je vais pas regarder, pour cette deuxième quinzaine de juillet. Qu'est-ce qui vient vers les taureaux? Quelles sont les énergies et quels sont les messages à transmettre aux taureaux pour qu'ils vivent cette nouvelle énergie au mieux? Allons voir, et qu'ils voient ce qui est invisible. Alors pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas.
Taureau, on a quelqu'un qui arrive au-devant de vous en 3 de bâton. Quelqu'un qui programme, quelqu'un qui visualise, quelqu'un qui décide des choses et après qui laisse les choses relativement ouvertes. Et pourtant, pour vous, on a l'impression... Alors, je sais pas si c'est que ça va pas assez vite, je sais pas si c'est que vous êtes hanté par autre chose. On a ce 3 de coupe à l'envers et on a cette tempérance au milieu où quelque part on prend beaucoup et on ne donne pas grand-chose. Alors, effectivement, Taureau, il y a quelqu'un qui est dans la dynamique, qui est dans les projets, mais c'est des projets pas forcément sur du très long terme, qui est juste un 3 de bâton quand ça arrive en énergie dans votre vie amoureuse. C'est quelqu'un qui va vous dire on se voit, quand est-ce qu'on se voit, tiens, ça se passe, bon, on fait ça, on fait ça, on fait ça, ou on pourrait faire ça, et c'est peut-être le on pourrait qui vous glace, mais il y a quelque chose d'assez statique dans votre réception des choses. Et je sais pas ce qu'il vous manque. C'est peut-être une offre en dur. C'est ça que j'allais dire. Parce que là, il y a quelqu'un qui est effectivement dans la mouvance assez dynamique et qui peut-être lance des perches, mais quand vous les récupérez, reste assez évasif. Ça, c'est possible, Taureau. Parce qu'on voit que vous vous faites un peu envahir par une énergie qui vient quelque part teinter la relation que vous avez à l'autre ou les envies que vous avez. Alors, je comprends que vous pouvez être peut-être un peu frustré si cette personne laisse les choses trop ouvertes parce que du coup, vous avez l'impression que vous n'êtes pas unique, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que c'est juste que pour cette personne, la façon dont elle vous amène les choses, ce sont des perches. C'est pas quelque chose de construit, c'est pas quelque chose qui est officiel, mais ce sont déjà des perches. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est pas assez. Alors, j'ai envie de vous dire, Taureau, prenez... Magali, elle est bonne celle-là. Prenez le taureau par les cornes. Prenez-vous vous-même par les cornes parce que on a le sentiment que l'un comme l'autre, vous pouvez être frustré d'attendre, mais vous attendez pas forcément les mêmes choses. Il y a quelqu'un en face de vous qui vous tend des perches, vous estimez que c'est pas des perches, donc forcément vous les prenez pas, donc forcément vous proposez rien non plus. Et vous voudriez qu'on vous amène quelque chose directement comme une officialisation ou bon bah on va dans cette direction ou nier, on sait même pas on va dans cette direction parce que je pense que c'est quelqu'un qui a envie d'eux. Mais vous vous sentez dépossédé de quelque chose qui n'est même pas construit et vous vous sentez frustré alors que l'autre est en train de vous faire les yeux doux et que ça vous suffit pas, Taureau. Alors j'ai l'impression qu'il faut vous demander ce que cette personne a besoin de vous dire pour que soudainement vous disiez il y a vraiment quelque chose. Et si cette chose vous manque, alors à vous de prendre le taureau par les formes, exactement, d'aller confronter ce 3 de bâton et de lui dire, bah moi j'aimerais bien ça, au lieu d'attendre et d'être frustré. On a un peu l'impression que vous vous sentez comme la 5e roue du carrosse. Et j'ai un peu de mal à comprendre parce que cette personne, elle a pris des risques, elle est là déjà. Alors effectivement, peut-être qu'elle vous sourit en vous disant t'aimes le karaoké parce que vous venez de passer devant un bar avec un karaoké et que vous êtes là, ben oui. Oh, se réveille, Taureau. Si vous voulez qu'il se passe quelque chose, vous pouvez lui dire et toi aussi t'aimes le karaoké, on pourrait peut-être faire une soirée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a juste un petit pas à faire. Et là, vous êtes en réceptivité. Oh oui, mais moi j'attends. Voilà, si chacun attend et attend ce que... Il y a quelque chose entre le message qui se transmet pas forcément bien et puis des attentes qui sont au-dessus des possibles en fait. Alors qu'il y a tout est possible, justement. 3 de bâton, 3 de coupe, les fondations. Mais oui, mais oui. Communiquer au lieu d'être frustré, Taureau. On va aller voir les Gémeaux. Rapide, efficace. Gémeaux qui vient vers vous pour cette 2e quinzaine. On a un battleur. Waouh, battleur, amoureux. Oh bah dis donc.
Bah, je pense que vous avez quelqu'un qui est en train de dire, je sais pas exactement ce que je veux quand je l'aurai rencontré, je le saurai. Moi, j'ai envie de plein de choses, j'ai envie de plein de choses, j'ai envie de plein de choses, parce qu'un battleur, c'est quelqu'un qui manifeste énormément, qui parle de toutes les énergies et qui est juste en train de... On a presque envie de dire que cette personne, elle a un entonnoir et qu'elle est en train de trier pour voir ce avec quoi elle va pouvoir commencer les choses. Et on a le sentiment que vous sentez, Taureau, avec cet amoureux là, que vous êtes quelque part pas indispensable. C'est étrange, hein, avec ce 8 de coupe. Mais regardez, cet amoureux, là, il prend, même s'il n'y a rien chez lui, il est toujours en demande. Alors que là, la nouvelle option, c'est un cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une différence entre voir les choses sous cet angle-là. Et étrangement, on a l'impression qu'il y a quelque chose, il y a bien des choses qui vous conviennent, mais il y en a d'autres aussi où vous préférez faire une croix dessus. Et je sais pas si c'est parce que vous avez l'impression que ça devrait être de suite quelque chose d'entendu, alors que cette personne qui rentre dans votre vie, elle fait les choses, j'ai presque envie de dire, c'est quelqu'un qui peut être très spontané, un peu foufou, une communication un peu délirante, etc. Mais au final, cette personne fait les choses dans l'ordre, c'est-à-dire, on a besoin de savoir tout. Alors, on a presque besoin de savoir tout avant de créer quelque chose de tangible. On a besoin de... Donc, si cette personne, vous estimez qu'elle est... je ne sais pas si c'est que vous vous sentez mise en porte-à-faux ou que par son incapacité à préciser exactement ce qu'elle veut, ça vous déplaît au point où vous êtes prêt à... C'est exactement ce qu'il faut faire en fait. C'est ça. Désengagez-vous émotionnellement et voyez où cette personne veut aller. Ne laissez pas tomber la partie parce que j'ai le sentiment que... en restant dans le flou, vous pouvez découvrir des choses aussi sur vous-même. C'est-à-dire pourquoi vous avez besoin d'être aimé ou d'être, j'ai envie de dire possédé d'une certaine manière. Cette personne, elle est en train de se décider. Pourquoi est-ce que vous voulez décider pour elle? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au final, une relation d'amour, c'est quelque chose qui... Et ça, c'est votre carte en plus, la carte des amoureux. C'est quelque chose qui doit se construire à deux avec des apports de chacun, mais chacun doit y aller sciemment, en son temps. Et là, on a l'impression, Gémeaux, que vous vous sentez, j'ai presque envie de dire, je sais pas si c'est pas en sécurité ou volé de quelque chose qu'il vous manque, mais cette personne, elle est dans les premiers balbutiements de ça. De son investissement dans une relation et peut-être que vous lui demandez trop rapidement des choses que pour l'instant elle est en train de définir. Alors j'ai presque envie de dire faites une pause émotionnelle, décidez de ne pas vous engager émotionnellement, mais voyez surtout si cette personne vous correspond plus avant de vous dire oh ben elle est en train de papillonner à droite à gauche, c'est possible, mais est-ce que vous savez si cette personne c'est la bonne personne? Est-ce que vous avez comparé vos envies, vos valeurs? Est-ce que vous avez vraiment en profondeur? Je pense pas, parce qu'on a un battleur, et il y a quelque chose qui est toujours dans l'option. Si ça fait très longtemps, soit. Si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, prenez plus de temps. Voilà, Gémeaux. On va aller voir les cancers. Bon anniversaire, cancer. Bon anniversaire, cancer. On va aller voir qui vient vers les cancers pour cette deuxième quinzaine. C'est un 5 de denier dans la positivité de la communication. Alors, faites attention à votre capacité
j'ai presque envie de dire, à la déprime. Cancer, il y a quelque chose avec ce 5 de denier, c'est quelqu'un qui a peut-être vécu des difficultés, mais qui sait que les difficultés, ça fonde. Qui sait que les difficultés, on est obligé de faire avec. Et quelque part, c'est pas quelqu'un qui, je pense, a de soucis à parler du malheur. Euh, mais vous qui êtes très empathique et qui recevez les émotions comme une éponge, vous pouvez vous dire, ouh là là, mais cette personne, il est bien, il lui en est arrivé des trucs, et ça peut faire fonctionner un mécanisme soit de soignant, soit vous renvoyer à des propres choses, parce qu'on a cette roue de fortune à l'envers, et la roue de fortune à l'envers, on a une intensité, des choses qu'on ressent physiquement, qui sont pas forcément, qui viennent pas forcément de nous. C'est des énergies qui sont autour et qui vous frappent, mais pourtant que vous ressentez comme les vôtres. C'est pour ça que j'ai presque envie de dire, Cancer, fermez votre petite jauge à empathie, là. Essayez de vous carapater un peu et de contrôler vous-même, de faire des... Alors j'ai envie de dire, faites de la méditation pendant ces 2 prochaines semaines, faites des choses qui vous recentrent sur vous. Parce que là, il y a quelqu'un qui est positif, même si cette personne a vécu des difficultés. Il y a quelqu'un qui apprend de ses leçons et qui est très probablement encore en plein apprentissage. On voit une communication et des opportunités qui sont vraiment là, qui sont vraiment ouvertes, qui sont vraiment jouées. Mais on voit aussi que vous, ça peut vous frapper d'une certaine manière parce que vous êtes hyper intuitif, parce que vous ressentez les énergies comme une vague de vent. Chaud, froid, il y a de la pluie alors que vous êtes dans votre salon, si vous voyez ce que je veux dire. Discutez, communiquez, regardez ce que l'autre a à vous apporter de positif, ne gardez que ça. Et surtout, ne vous laissez pas emporter, comme je vous le dis, par des émotions qui ne sont pas les vôtres. Ça, c'est très important. Faites attention aussi de bien demander à quel point cette personne ne veut pas revivre des choses qu'elle a vécues dans le passé. Quels sont ses attributs, quels sont ses atouts, quelles sont ses contributions pour investir dans quelque chose qui est plus équilibré, qui marchera mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a tout à fait des personnes qui sont capables de comprendre qu'elles ont vécu des choses et qu'il y a des leçons à tirer, mais il faut aussi avoir fait le travail d'après et se dire, tiens, qu'est-ce que je vais changer de moi-même, ou qu'est-ce que je vais apporter, ou qu'est-ce que je vais développer. Et là, je pense que vous pouvez très probablement reprendre le contrôle de cette roue de fortune en communiquant avec l'autre sur la dynamique d'après, en fait. Et je pense que ça peut aussi vous permettre à vous de vous dégager de ces émotions qui ne sont pas les vôtres. On prend les devants. Cancer. J'ai pas de mouchoir. Si, j'en ai un dans ma poche. Ah, bougez pas. Vous voyez, je sentais venir. Hein. Ah, excusez-moi. Pourquoi je... Tout d'un coup, mouche du nez de la sorte? Je ne sais pas. Oh. Allons voir. On va changer de jeu. Pour les lions, allons voir les énergies et les messages à transmettre pour les lions. Et cette 2e quinzaine de juillet qui vient vers les lions, quel message ils ont besoin d'entendre pour naviguer amoureusement, que ce soit une nouvelle rencontre, une nouvelle énergie ou en tout cas une connexion qui est là et qui a besoin d'un peu d'éclaircissement, on dira. Elle voulait venir avec celle-ci. 5 de denier intéressant, je viens de prendre un autre jeu. Lion, Cancer, si vous êtes liés, écoutez les 2 tirages. 5 de denier, mais là c'est 5 de denier dans l'épanouissement, dans la croissance. Lion, il y a quelque chose avec vous et cette personne que vous rencontrez qui est dans justement faire prospérer les choses, même si c'est difficile, c'est compliqué. On le voit bien, on a un 7 de bâton à l'envers, on a un diable. Ça, Lion, ça s'appelle une relation karmique. Ça s'appelle qu'est-ce que vous êtes prêt à donner sans recevoir? Qu'est-ce que vous êtes prêt à passer sans que l'autre fasse d'efforts? Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter d'un Calimero avant que Calimero se rende compte que
La vie, c'est pas injuste si on décide de la prendre à bras le corps, Lion. Il y a quelque chose, 7 de bâton à l'envers, le diable. On voit bien qu'il y a des choses et très probablement des circonstances atténuantes et mais on a aussi une dynamique où vous pouvez sentir que vous devez protéger, vous devez guérir, vous devez donner, vous devez trouver des solutions, vous devez parce que cette personne qui est en pleine expansion a quand même vécu des choses. Alors je ne sais pas si il y a un ressenti de oui, de toute façon j'essaye et puis ça marche jamais, ou oui, de toute façon je suis dans une situation où je suis un peu coincée, je sais pas vraiment comment m'en sortir, rien n'est de ma faute, rien n'est de sa faute. Avec ce diable qui est là, vous pouvez vite, et vous, votre envie d'être dans un échange, d'être dans une relation, d'être parce que vous avez les mêmes valeurs, vous êtes deniers ensemble. Il y a quelque chose où on a très envie d'être dans quelque chose de construit, de travailler, d'engager. Lion, mais il y a aussi des impossibilités avec ce 7 de bâton à l'envers. Si quand vous voyez que vous vous donnez beaucoup, la personne est toujours là en train de dire juste merci, mais que cette personne elle-même ne fait pas les actions qui pourraient engendrer quelque chose de plus évolué, ou alors qui est toujours dans une espèce d'incapacité, alors qu'elle peut. Il faut vous demander combien de temps est-ce que ça va durer. J'ai presque envie de dire, combien de temps ça va durer la comédie. Parce que comme je vous le dis, Lion, les circonstances, les conséquences, les choses qui peuvent nous amener à être ce 5 de denier, à se sentir un peu sur la touche, à se sentir on s'est fait quitter, ou c'est tout à fait compréhensible que ça puisse apporter son lot d'obstacles, de difficultés, oui j'ai besoin de soutien, oui j'ai besoin d'être rassuré, oui on est bien d'accord, mais il faut pas que ça tourne à quelque chose qui soit une relation de dépendance ou de codépendance, parce que vous, on voit bien en étant reine de denier à l'envers que cette personne, ça vous parle son malheur, ça vous parle vraiment, ça vous parle dans toutes les fibres de votre petite personne qui a envie que tout se passe bien, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut prendre un certain temps, mais ma carte du 7 de bâton, surtout avec le diable, là, ça nous parle, j'allais dire Lion, d'un ultimatum. C'est-à-dire que vous pouvez donner pour essayer de remettre en marche cette personne, pour essayer de la glorifier, de la faire se sentir entière, vivante, etc. Vous pouvez le faire pendant un certain nombre de temps, mais mettez vous-même, vous, un ultimatum. Vous, sans forcément en parler à l'autre, mais vous, en vous disant, bon, ben moi, je vais me démener, j'ai envie que ça marche, j'ai envie que ça fonctionne, mais à un certain moment, il faut que la mécanique reprenne et que cette personne s'investisse vraiment en vous donnant beaucoup de quelque chose. Et là, dans l'immédiat, on a le sentiment que vous êtes capable de dire, de toute façon, pour l'instant, t'inquiète, je m'occupe de tout. Vous pouvez vous occuper de tout, il n'y a pas de problème, mais il faut que ça dure un certain temps. Sinon, vous allez être drainé. Lion. Et ça, c'est important. C'est important. Il va falloir qu'à un moment, l'autre fasse un geste qui veut dire aussi « je suis capable de passer les épreuves ». Je suis capable de faire ceci, je suis capable de faire cela. Parce que vous êtes complètement capable. Ça, il n'y a pas de doute. Mais il ne faut pas vous retrouver complètement lié à quelqu'un qui est toujours dans cette incapacité de. Si vous voyez ce que je veux dire, il y a un moment où il faut passer à l'action. Et il faut savoir si cette personne est capable de ça ou pas. Voilà Lion. On va aller voir les Vierges. J'espère que vous allez bien, Vierges. On va aller voir les énergies amoureuses qui viennent au-devant de vous pour cette deuxième quinzaine de juillet. Qu'est-ce que nous pouvons transmettre aux Vierges? Quel est le message à leur faire passer par rapport à cette énergie amoureuse qui est autour d'eux et d'elles? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de mettre en lumière?
Waouh, on a une reine de coupe, 8 de bâton à l'envers et papesse à l'envers. J'étais obligée de regarder en dessous, c'est 5 d'épée à l'envers. C'est drôle parce qu'on a le sentiment que c'est quelqu'un qui vous oblige à parler. On a quand même on a deux grandes entités féminines du tarot. Et vous, en papesse à l'envers, il y a des choses que vous avez besoin d'exprimer. Et des choses que vous avez peut-être rarement dit à d'autres. Et cette personne, alors reine de coupe, qui peut être cancer, ou signe d'eau, poisson, scorpion, il y a quelque chose qui est dans le maternage. Mais c'est drôle parce que ce sont des énergies que vous ressentez et pourtant j'ai pas le sentiment qu'il se passe grand chose, Vierge, avec ce 8 de bâton à l'envers. Un peu comme si tout était dit. Oui, je peux complètement être là, disponible. Je peux t'aimer, je te comprends, je t'entends. J'ai envie d'être là. Oui, c'est ça, disponible pour toi, mais aussi de pouvoir ressentir ce que l'on est en train de créer. Mais dans l'action en elle-même, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, Vierge. Comme si toutes les opportunités étaient là, mais n'étaient ni utilisées, ni mises en avant. Alors, on a l'impression, Vierge, que vous, il faut que quelque part que vous soyez un peu plus actif. J'ai envie de dire, si vous voulez que la communication, ou en tout cas que les façons ou les possibilités de se rencontrer soient vraiment efficace. Mais je pense que vous rencontrez là quelqu'un qui vous étonne par j'ai envie de dire sa douceur. Douceur, gentillesse, c'est bien tout ça, je suis complètement d'accord. Alors, il y a une hyper intuitivité autant de l'un que de l'autre, même si vous écoutez pas forcément votre intuition. Et on a l'impression que parce que vous l'écoutez pas, Vierge, vous n'allez pas forcément non plus dans la bonne direction, ou en tout cas, ça pourrait vous amener bien plus loin si vous n'écoutiez que votre intuition, et ça, vous le faites pas forcément. Préférez laisser les choses en suspens. Mais on a aussi l'impression que votre autre personne, cette reine de coupe, est dans l'attente de quelque chose. Et vous, il y a des choses que vous devriez dévoiler et vous êtes en train de vous poser des questions aussi. Il est particulier votre tirage, Vierge, parce qu'on a le sentiment que tout est possible avec ce 8 de bâton, mais on a le sentiment aussi que personne attrape la perche tendue. Alors vous, peut-être parce que vous n'êtes pas sûr de vous, mais vous inquiétez pas parce qu'en face, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est relativement patient et qui comprend. Alors j'ai presque envie de dire, c'est presque quelqu'un qui comprend trop parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un qui aime comme une mère, c'est-à-dire logiquement comme une mère louve, comme une mère ours. Je sais les choses qui sont bonnes pour toi. Et il n'y a pas vraiment, et il n'y a pas vraiment à discuter, mais c'est aussi quelque chose, et j'ai presque envie de dire un intérêt ou un amour, une inspiration qui est presque trop palpable pour un début. Tellement que vous, ça vous cloue dans qu'est-ce que je veux exactement, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je suis capable de donner. Prenez votre temps, soyez bien sûr de vous, et puis comprenez que par une action ou par une rencontre, ça va déclencher une communication qui sera beaucoup plus fluide. Et puis, ayez confiance en vos ressentis, Vierge, vraiment. On va aller voir les balances, mais on va changer de jeu pour les balances. On va changer de jeu. Allons voir les balances. Quels sont les messages à vous transmettre pour cette deuxième quinzaine de juillet qui vient vers les balances? Quelles sont les énergies amoureuses autour d'elles? Et comment faire en sorte que tout se passe au mieux avec ces nouvelles énergies?
c'est drôle, c'est celle-ci. « 8 d'épée, ermite à l'envers, 10 d'épée. » Bah dis donc. J'ai l'impression, alors, vous arrivez au bout d'une certaine réflexion, balance, on voit, et vous avez en face de vous quelqu'un qui est assez rigide. Quelqu'un qui a, alors j'ai presque envie de dire beaucoup de principes, mais ça vous aide pas à vous faire sortir de votre tanière. On a l'ermite à l'envers, on a l'impression que l'un comme l'autre, vous pensez chacun à la dynamique ou à ce qui va et à ce qui va pas, mais que vous avez du mal à communiquer ensemble. Vous êtes vraiment dans votre tête et l'autre personne aussi, et l'autre personne voit que vous êtes quelque part un peu plus avancé dans vos réflexions et peut-être aussi dans ce que vous avez vécu, parce que le 10 d'épée, c'est on sort d'un cycle plutôt difficile mentalement, j'ai envie de dire. On est quelque part drainé et pourtant vous êtes là et vous êtes là l'un comme l'autre, mais on a un peu l'impression que vos défenses à vous, ça devient un mur impossible à passer pour l'autre qui ne sait pas si est-ce que je vais déranger, est-ce que il y a quelque chose où on est un peu sur la pointe des pieds, balance, dans votre tirage. On marche sur des œufs et au final, on s'enferme dans quelque chose au lieu de s'ouvrir dans la communication. Alors effectivement, il y a beaucoup de pensées et puis je pense que quand vous arrivez à parler ensemble, vous vous rendez compte que vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais j'ai l'impression aussi que cette communication, elle n'est pas forcément ni souvent ni sur les bonnes choses, parce que l'ermite à l'envers, même si on fait de l'introspection, on met pas ce qu'on a découvert à la lumière. On a tendance à rester très secret, on a tendance à rester très réservé plus que secret. Et vous, comme vous êtes prêt à vous lancer maintenant dans autre chose, mais que vous êtes toujours dans ce processus de transition, de passer du 10 d'épée à l'as d'épée, voilà ce que je veux, voilà ce que je sais, voilà ce que... Il y a quelque chose où on a un peu l'impression que vous vous retrouvez coincé, et l'autre qui a un fonctionnement très, les choses devraient se passer comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, et ben vous vous retrouvez pas forcément. Ou alors si vous vous retrouvez, il n'y a pas de... Alors c'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'investissement, il y a beaucoup de réflexion et d'angoisse, je vais dire. Et d'angoisse, mais une angoisse que vous exprimez pas non plus. Il est particulier votre tirage balance. Merci. Je pense que c'est pour ça qu'il fallait prendre une troisième carte. On a la carte du 3 de coupe, soyez amis. Commencez par être amis, je pense. Vous avez besoin de... Et si vous êtes déjà amis, vous avez besoin de sortir dans un endroit où il n'y a pas de jugement, où vous pouvez passer un bon moment et effectivement sortir de votre tête, que ce soit une marche dans un parc, que ce soit... Bien, on va voir le coucher du soleil. Il y a quelque chose où vous avez besoin de sortir de votre tête et vous avez besoin de sortir d'un espèce de format particulier pour revenir dans pourquoi on est sur la même longueur d'onde et est-ce que tu ressens le même plaisir à être avec moi ou être en ma compagnie ou à être dans la communication si c'est quelque chose pour l'instant de virtuel. Mais il y a quelque chose aussi qui doit vous faire partager du bon, du plaisir et du... Alors, ça peut être... Qu'est-ce que tu as entendu dernièrement comme musique qui t'a fait le plus grand bien? Il faut qu'il y ait un partage qui soit léger et qui, quelque part, parce que pour moi, le 3 de coupe, c'est l'émulsion de la mayonnaise. Tout ce que vous allez apporter, ça va créer quelque chose qui est agréable. Faut aimer la mayonnaise, mais monter des blancs en neige ou faire une chantilly, je sais pas, suivant ce que vous préférez. On apporte quelque chose de différent, mais ce sont des énergies qui sont hyper naturelles. On n'a pas à travailler dessus. On est juste, et par ce qu'on donne, de quelque chose qui nous fait plaisir et qui nous rend, j'ai presque envie de dire, brillant. L'autre personne en face reçoit le positif et va être obligée de donner aussi du positif, mais c'est parce que c'est fait naturellement. Échange de vidéos, échange de bons procédés, d'images qui vous font rire, de choses légères, agréables, qui vous font du bien à vous. Et il faut échanger avec l'autre.
pour sortir de cette espèce de coquille dans laquelle vous êtes étrangement ensemble avec cet ermite à l'envers. Voilà, Balance. On va aller voir, on va aller voir les scorpions. On va prendre un autre jeu parce que j'ai déjà des cartes qui tombent. Je ne suis pas encore tout à fait prête. Quels sont les messages à transmettre aux scorpions pour cette deuxième quinzaine? Deuxième quinzaine de juillet, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre pour bien comprendre les énergies amoureuses autour d'eux? Allons voir les messages à transmettre aux scorpions pour cette deuxième quinzaine. Tiens. Maison Dieu à l'envers, valet de bâton, le monde à l'envers et vous la roue de fortune. Alors c'est agréable parce qu'avec cette roue de fortune, Scorpion, on a le sentiment que de toute façon, vous tenez la barre du navire et il n'y a pas de problème. Quoi qu'il arrive, vous pouvez être secoué et secoué, je pense que vous allez l'être avec cette maison Dieu à l'envers parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se transformer. Alors la maison Dieu à l'envers, pour moi, c'est une illumination, mais c'est des choses qu'on a compris et maintenant on accompagne ce qui va avec la transformation ou avec la... C'est comme si cette personne vivait alors une rupture ou un changement très important dans sa vie et qu'elle arrivait en se disant je sais que je suis en chantier mais je sais aussi où je veux aller, je sais que je vais prendre ce chantier à bras le corps, je suis pas du tout ni apathique ni de l'énergie, il y en a beaucoup, mais il y a quelqu'un qui peut être dans des espèces d'essais assez infructueux parce que ce changement met à bas toutes ces façons d'être, tous ces comportements, tous ces schémas et que maintenant il faut essayer des choses on saute du coq à l'âne, on a envie de ça et puis après on n'a plus, on aime ça et puis on sait pas si on aime ça, etc. Et je trouve ça intéressant, Scorpion, parce que vous, avec cette roue de fortune à l'envers, on a l'impression que vous prenez ça comme une expérience, comme une aventure, mais étrangement, ça définit mieux certaines choses que vous avez envie de vivre et certaines choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Parce que le monde à l'envers, on sait bien que l'étape d'après, ça sera une nouvelle aventure, mais il y a encore des choses qu'il faut quelque part avoir mises au repos. Et là, on a l'impression qu'avec ces énergies qui arrivent, c'est un peu compliqué parce que ça bouge souvent, ça bouge tout le temps, ça bouge beaucoup. C'est là, c'est plus là, c'est là, tiens, mais quand c'est là, c'est beaucoup là. Et quelque part, ça vous oblige, on a l'impression, à vous, une certaine droiture sur certaines choses, Scorpion, mais ça réveille très probablement aussi des sujets, des domaines de votre vie où vous n'êtes pas complètement en acceptation de ça pour vous, dans votre monde à vous. Donc, je dirais que c'est une rencontre qui est très intéressante parce qu'on a l'impression que vous savez que vous ne devez pas vous laisser déborder par l'autre, mais que vous êtes aussi ouvert à ce que ça peut vous apporter pour le prochain cycle, pour la prochaine aventure de votre vie, parce que roue de fortune plus le monde, on sait qu'on va passer dans une autre dynamique, qu'on est prêt presque avec ce monde à l'envers, et qu'il y a quelques ajustements que cette personne, quelque part, va dévoiler pour vous. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui arrive avec une énergie toute neuve. Je ne sais pas si c'est chaotique ou si ça va être constructif. Je pense que ça peut être les deux. Ne soyez pas trop rigide, vous. Vous pouvez vous contrôler, vous. Contrôler cette personne. Vous pouvez contrôler ce qu'elle vous fait ressentir. Mais quelque part, on a l'impression qu'il faut aussi laisser toute cette folie qui va avec ce que cette personne amène. Il faut la laisser virevolter autour de vous. Voilà, Scorpion. On va aller voir les Sagittaires. On va aller voir les Sagittaires. Quels sont les messages à vous transmettre, Sagittaire, pour cette deuxième quinzaine?
Quelles sont les énergies qui arrivent au-devant des Sagittaires et qu'est-ce qu'ils doivent entendre et comprendre de cette situation? J'allais dire, pour certains c'est un ex, une ex, avec ce jugement qui est la deuxième opportunité. La deuxième possibilité, alors c'est drôle parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose que cette personne garde sous silence. C'est un tirage qui est immensément, potentiellement épanouissant, Sagittaire. Le 10 de denier, le beurre, l'argent du beurre, l'engagement sur du très long terme, un potentiel de feu, de folie. Et vous, il y a quelque chose d'hyper confident. Alors vous avez gagné une réussite, vous avez gagné une victoire, vous avez gagné une bataille. Je fais, comment on appelle ça? Des pléonasmes. Je sais plus si c'est le bon terme, bref. Y a quelque chose chez vous qui, ça vous fait le plus grand bien de rencontrer cette personne. Il faut savoir ce que c'est cette DP. Parce que cette personne-là, elle veut pas se rater. Cette fois-ci, ça c'est sûr, elle veut que vous soyez la bonne personne. Elle veut s'engager pleinement, à fond, complètement. Elle veut aussi que vous soyez la bonne personne. Il n'y a pas d'idée de « et moi, est-ce que je vais être la bonne personne ?» si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose avec le 7 d'épée où on est très égocentré, on fait les choses pour soi, tant pis pour les conséquences, tant pis pour ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. On a besoin de ça ici et maintenant. Donc, comme je vous dis, ça a un potentiel phénoménal, mais il y a aussi un côté très individualiste qui, pour moi, j'ai un peu de mal à l'imaginer dans un 10 de denier, parce que qui travaille à la réalisation de ce patrimoine c'est quelqu'un aussi qui a fait la paix avec sa vie d'avant. C'est quelqu'un qui est en train de se projeter vers quelque chose de très beau, ça, il n'y a pas de doute. Essayez de savoir ce que c'est, ce 7 d'épée. Essayez de savoir quelque chose qui n'est pas dit. Et ça ne veut pas forcément dire que ça teinte quoi que ce soit de cette possibilité, mais il y a quelque chose qui est passé sous silence, Sagittaire. Et ça, c'est important, je pense, pour la suite. Sinon, ça serait pas là, ça serait pas dans notre tirage. Parce que vous avez aussi, il y a un immense contentement dans ce que vous traversez par rapport à cette personne. On est sur la même longueur d'onde, on a envie des mêmes choses, on se voit, on fonctionne de la même manière. Si vous rencontrez les amis, etc., vous voyez bien que ça passe aussi. Ça peut être votre gang, ça peut être, il y a vraiment quelque chose de très possible et d'un épanouissement certain. Alors pourquoi cette personne a ce 7 d'épée et garde ses vrais objectifs, ne les partage pas? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Parce que, alors ça peut être pour pas refaire les mêmes erreurs, ça peut être peut-être parce que cette personne parlait trop auparavant et maintenant elle sait retenir sa langue. Ça peut être hyper stratégique, c'est-à-dire que cette personne va mettre les petits plats dans les grands, mais dans ce cas-là, c'est très positif, parce que ça veut dire que elle vous voit vraiment comme la queue du Mickey, le gros lot, vous voyez ce que je veux dire? Mais le 7 d'épée, on a tendance à faire des choses pour soi. Alors soyez bien sûr que vous êtes partant, Sagittaire, vraiment. Parce que vous, on vous voit tout feu, tout flamme avec ce 6 de bâton, avec une fierté, une espèce de sourire d'une oreille à l'autre. Il n'y a pas de problème. Voyez loin. C'est important. Écoutez votre intuition. On va aller voir les Capricornes. Pour les Capricornes, on va prendre le tarot de Marseille. J'espère, Capricorne, que vous avez vécu cette pleine lune au mieux.
Prendre ses responsabilités, c'était ça le tirage de la pleine lune. Allons voir les messages à vous transmettre, Capricorne, pour cette deuxième quinzaine amoureuse qui vient vers les Capricornes. Quels sont les messages qu'ils ont besoin d'entendre? Allons voir. Oh, c'est le signe du Gémeaux. L'amoureux. 3 d'épée, 6 de coupe. Il y a quelqu'un qui n'a pas l'air vraiment sûr. Vous, j'ai l'impression que cette personne, elle vous fait résonner beaucoup d'émotionnel, justement. La carte du 6 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. C'est vraiment de voir en l'autre quelqu'un qui nous fait le plus grand bien et d'avoir quelque part un espèce d'instinct primal qui peut être des plus confusionnants. Parce qu'il y a un 3 d'épée au milieu. Et alors, je ne sais pas si cette personne est déjà avec quelqu'un, ce qui est tout à fait possible avec cet amoureux. Si cette personne a plusieurs personnes en vue, en tête, mais on a l'impression, c'est drôle, ça pourrait tout à fait être quelqu'un que vous rencontrez et votre ami l'aime bien aussi. Parce que ce 3 d'épée, c'est une décision qui doit trancher et qui amène de la déception quelque part. Mais il y a forcément quelque chose entre vous. Et quelque chose de vrai, quelque chose où on sent que l'intérêt est vraiment là. Oh. Même si rien n'est fait entre eux, il y a aussi un intérêt qui est évident entre vous. Et donc s'il y a entre vous, il n'y aura pas d'entre eux, si vous voyez ce que je veux dire. Il est particulier votre tirage, Capricorne, parce que on a le sentiment que cette personne sait qu'elle va faire du mal. Et que vous avez, avec ce 6 de coupe, une image très romantique et idéalisée de la relation et de ce que vous devriez vivre. Et je pense que c'est pas souvent que vous ressentez cet élan-là. C'est pour ça que vous êtes prêt aussi à ce qu'il y ait quelque chose qui tranche dans le vif avec ce 3 d'épée. Il y a aussi quelque chose de très clair chez vous, c'est que si cette personne reste hésitante comme ça, vous allez trancher, même si vous estimez que il y a quelque chose d'intéressant, parce que vous savez complètement ce que vous devez recevoir. Et que vous devez recevoir pas moins que le 6 de coupe, c'est-à-dire une relation où les sentiments sont réciprocités des deux côtés. Je sais pas si ça dit ça. Et que ça doit être fluide, naturel, et qu'on peut pas juste rester avec un tel besoin d'absolu dans vos élans d'amour. Vous savez très bien que quelqu'un qui a le fondement entre deux chaises, ça va pas le faire longtemps. Même si c'est quelqu'un avec qui il y a une connexion phénoménale. Bah dis donc, j'espère qu'elle va se décider vite, cette personne. Parce qu'on dirait bien qu'il y a quelque chose, effectivement. Et c'est un peu comme si vous aviez quelqu'un qui était déjà engagé et que vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui est énorme et que la seule chose qui doit se passer, c'est que cette personne doit se séparer de l'autre. D'où tristesse. Pas entre vous, mais pour l'autre. Enfin, pour l'autre. Dis donc, c'est pas facile. C'est pas facile, Capricorne. Prenez votre temps. On va aller voir les Verseaux. On va aller voir les Verseaux, mais c'est pas ce jeu. C'est rapide, le tarot de Marseille. C'est celui-là. On va aller voir les Verseaux et les messages à vous transmettre, Verseaux, pour cette deuxième quinzaine de juillet. Quels sont les messages que les Verseaux ont besoin d'entendre pour bien vivre leur vie amoureuse pendant cette deuxième quinzaine? Quelles sont les énergies autour d'eux, amoureusement? Allons voir. Il y a plein d'espoir dans votre tirage. Ou en tout cas dans vos envies. Le 5 de bâton.
Ben dis donc, l'empereur et le 9 de coupe à l'envers. Ben, vous avez quelqu'un qui se bat bec et ongle, se bat bec et ongle dans sa vie, qui se bat bec et ongle probablement pour vous. Il y a une énergie masculine avec cet empereur. Je règne, les choses se passent. Il y a vraiment quelque chose d'hyper combatif, mais vous, ça vous met en joie. Alors, il y a un 9 de coupe à l'envers, c'est l'extase totale. Extase telle qu'on va pas voir s'il n'y a pas un peu trop de feu dans cette personne-là. Parce que le 5 de bâton, c'est quelqu'un qui veut absolument réussir, qui veut absolument gagner, mais qui a encore des batailles avec lui-même. Hein. Alors, je dis lui-même parce que c'est un jeune homme qu'on a là, ça peut être une dame, mais... Vous voyez, battant, les rusés avec tous ces renards. De toute façon, je sais bien ce que je veux, je vais l'atteindre. Je suis complètement prêt et je vais utiliser toutes les façons possibles et imaginables. Un peu comme si cette personne, elle s'engageait vers vous en vous disant « Ah ben de toute façon, vous devez faire des ravages. » Et vous êtes là « Vous voyez ce que je veux dire ? Vous devez faire des ravages, il va falloir que je me batte pour vous, il va falloir... » Alors ça peut aussi être quelqu'un qui est un peu trop démonstratif dans le sens maintenant que je t'ai, tu es à moi et je te laisse plus vraiment de place parce que l'empereur au milieu c'est quelque chose qui est vraiment c'est là, c'est le contrôle, c'est la maîtrise, c'est notre monde, ça y est, c'est fait. Et puis vous, il y a quelque chose. Alors le 9 de coupe, pour moi, c'est le vœu exaucé, mais c'est aussi ne pas vouloir regarder certaines choses parce qu'on est tellement pris dans ce qui nous arrive et qu'il y a un tel bonheur qui sort de cette carte qu'on peut fermer les yeux sur d'autres choses. Alors vous laissez pas enfermer quand même, hein, parce que là on a quelqu'un qui est hyper combatif, mais qui est capable aussi de vous dire, bah je me suis battu pour toi, donc tu me dois ça, ou tu dois être à moi, ou vous voyez ce que je veux dire. Il y a un peu de... C'est la guerre. On a vraiment l'impression que il y a des rôles qui sont moi je me bats pour toi, pour nous, pour notre relation. Ça veut dire ça, ça, ça et ça. Ça nous met de suite dans quelque chose de très réel, de très construit, de très... et puis toi, tu as ta place et je ne vais faire que me battre pour toi. Alors, c'est intéressant parce qu'on a le sentiment, quand je dis ça, que c'est ce que tout le monde voudrait. Mais non, parce qu'il y a un moment, il faut savoir si c'est juste parce que c'est le début ou si c'est juste quelqu'un qui va toujours prendre les choses d'une façon, vous voyez ce que je veux dire, un peu intense, quoi. Voilà, c'est ça. C'est hyper intense, Verseau. Une chose après l'autre et chaque chose à sa place. Mais t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Voilà, c'est ça. Ça veut dire, il faut savoir s'il y a un moment, quand vous allez vouloir reprendre les rênes, on va vous les laisser. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, c'est important aussi, parce que ça construit, c'est là, c'est énorme, je suis là, je t'aide, je fais tout. Mais il y a un moment où vous aussi, vous allez avoir besoin d'avoir les mains libres. Et est-ce qu'on va vous laisser le bâton à ce moment-là ? C'est ça, il faut peut-être le prendre en considération, Verseau. Et on va aller voir les poissons. On va aller voir les poissons. Qu'est-ce qui vient vers les poissons pour cette seconde quinzaine de juillet? Quelles sont les énergies? Avec quelle fluidité est-ce que les poissons vont prendre ces énergies amoureuses autour d'eux pour cette deuxième quinzaine? Allons voir, allons voir. Ouh. Allons voir. Roi de bâton à l'envers. Reine de coupe à l'envers.
Oui, ça m'étonne pas. Oh, j'aime bien. C'est vous? Vous êtes vous, poisson, roi de coupe. Moi, je comprends ce qui se passe. Moi, tu sais quoi, reine de coupe à l'envers. Je te donne quand je veux. Parce que on a quelqu'un en face de. Alors, pour moi, roi de bâton à l'envers, c'est aussi quelqu'un qui, des fois, est là, qui est très intense, qui est pas forcément là pour durer. Et qui s'engage de façon très courte. Parce que c'est quelqu'un qui vit les choses à 300% et qui va vivre les choses ici et là. C'est quelqu'un qui est capable de vous dire des choses un jour et puis d'agir complètement différemment en disant bah, de toute façon elle comprendra ou il comprendra. Alors cette personne a de la chance parce que vous êtes roi de coupe. C'est-à-dire, bah, de toute façon, je vais pas me laisser démonter, je vois très bien tout ce qui se passe, je vois très bien les énergies en hausse et en baisse de mon roi de bâton à l'envers. Je vois très bien que des fois, on a envie, on n'a pas envie, mais je vais pas mettre la rate au courbouillon. Il y a quelque chose avec cette reine de coupe à l'envers qui est très, je vais pas donner je vais pas donner comme ça, de manière inconditionnelle, comme je le fais d'habitude. Au lieu d'être reine de coupe à l'envers, vous êtes roi de coupe. Vous êtes passé directement au-dessus. Tu sais quoi, fais ta diva, chouchou, mon beau roi de bâton à l'envers, là. Quand t'es là, je vais te donner, puis je vais prendre surtout ce qui m'intéresse. Et puis sinon, je vais regarder le spectacle un peu. Vous vous sentez très... on est d'égal à égal hein, quand on a un roi de bâton à l'envers et un roi de coupe. Mais vous voulez pas vous laisser entraîner dans les divagations du roi de bâton à l'envers. C'est quelqu'un qui est très solaire, qui est très charismatique, qui peut avoir des envies. La communication peut vraiment être hyper dense, active, et puis soudainement cette personne disparaît. Alors après, bien sûr, cette personne réapparaît et a et a des arguments qui sont bien là. Ah bah oui, non, je suis désolée, effectivement. Mais vous savez aussi, en votre cœur et âme, que vous pouvez pas vous permettre de croire à ça tant que cette personne s'est pas stabilisée dans ses propositions, dans ses envies, dans ses énergies. Alors pour l'instant, vous préférez rester reine de coupe à l'envers, c'est-à-dire dire ce que l'autre a envie d'entendre quand il est présent, ou je dis il parce que c'est un roi de bâton à l'envers, et vous regardez les choses dans la compréhension, vous écoutez, ça y a pas de doute, mais vous voulez pas vous laisser embarquer par, j'ai presque envie de dire une intuition ou un pressentiment, ni d'un côté ni de l'autre, parce que vous savez que cette personne, il va falloir quelque part qu'elle développe un peu son engagement ou ses envies. Et vous pouvez tout à fait la materner, mais en même temps, on est, on est grand maintenant, et vous ne devriez pas forcément avoir à faire ça. Mais ça, je pense que vous arrivez à le communiquer par contre. Intéressant votre tirage, poisson. Parce que si l'autre ne sait pas ce qu'il veut, et pourtant est très intense avec vous, vous n'êtes pas du tout dans le... Oh mais t'inquiète pas, vous êtes dans le bain. Moi je vais faire ça de mon côté, il n'y a pas de souci. Moi je gère, moi je suis pas dans les... Oui, j'entends, il n'y a pas de problème, mais je fais les choses calmement, sciemment, je suis là. Je suis là, par contre, je vais être là quand je suis disponible. Je vais pas être là quand toi t'es disponible, si tu m'as déjà planté ou si tu es inconstant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose d'hyper travaillé chez vous et d'hyper approximatif chez l'autre. Et vous laissez pas embarquer. Et je pense pas que vous fassiez la diva, ou alors quand vous le faites, c'est parce que c'est vraiment trop. Ces sautes de communication ou de oui, j'ai dit que je faisais ça, puis en fait je le fais pas. Vous mettez un point d'honneur à dire, je veux pas exagérer, mais là voilà, je mets les choses au clair. On laisse l'émotionnel et on dit les choses en conscience, gentiment, mais sans s'engager émotionnellement. Vous me direz, poisson. Messieurs, dames, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle continuation. À bientôt. Au revoir.